Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, ressuscité pour notre vie, vous accorde à tous sa grâce et sa paix. Jésus est la résurrection et la vie. Il fait renaître l'espérance là où la souffrance et la mort semblent avoir eu le dernier mot. Avec cette assurance, confions-nous au Seigneur qui peut tout dans son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai,
Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là,
il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes? » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je m'en réjouis de ne pas avoir été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort, mais maintenant encore je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand elle vit qu'il pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé? » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs lui disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? » Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit,
si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus, levant les yeux au ciel, et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le sais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Cette prière que Marthe et Marie font à Jésus peut nous inspirer dans notre manière de prier. Bien souvent, quand nous faisons des prières d'intercession, quand nous adressons nos demandes à Dieu, sans nous en rendre compte, nous donnons des ordres à Dieu. Seigneur, donne-moi la guérison. Seigneur, je veux ma promotion. Seigneur, fais que mon fils ait son boulot. Seigneur, donne ceci. Seigneur, fais cela. Bien que nos besoins soient réels et nos prières légitimes, c'est bien des ordres que nous donnons ainsi à Dieu. Au lieu d'envoyer demander à Jésus la guérison de leur frère, les sœurs de Lazare se contentent de lui présenter la situation. Seigneur, celui que tu aimes est malade. C'est ce qu'a fait aussi Marie, mère de Jésus, aux noces de Cana. Et le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Présenter simplement la situation à Dieu pour qu'il agisse selon les desseins de son amour, pour que son règne puisse advenir dans notre situation, pour que son nom soit sanctifié dans nos moments de difficulté. Dieu, qui est compatissant et miséricordieux, lui qui ne résiste pas à pleurer lorsque nous souffrons, comme on l'a entendu dans l'Évangile, laissera toujours son cœur se pencher sur notre misère. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus accueille la demande, mais malgré les sentiments d'affection qu'il nourrit à l'égard de Lazare qui est malade et à l'égard de ses sœurs qui souffrent de la souffrance de leur frère, Jésus va attendre 2 jours avant de se mettre en route. Pourquoi cette indifférence? Pourquoi ce manque de spontanéité? Pourquoi cette inaction? Pourquoi, alors qu'il peut tout, Jésus tarde à agir et laisse Lazare souffrir jusqu'à mourir? Sa manière de faire suscite de l'incompréhension et des murmures, aussi bien chez les Juifs que chez ses propres apôtres. Et il s'interroge. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Frères et sœurs, ce qui est arrivé à Lazare nous arrive aussi parfois. Nous voyons le danger venir, nous crions vers Dieu, il n'agit pas jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. Alors nous ne comprenons pas et nous murmurons. Ce qui est arrivé à Marthe et Marie nous arrive aussi. Nous confions à Dieu dans la prière des personnes que nous aimons et qui sont vraiment dans la détresse. Il ne réagit pas jusqu'à ce que le pire arrive. Alors, nous ne comprenons pas et nous murmurons. Face à cette incompréhension et à nos murmures, Jésus répond dans l'évangile de ce jour qu'il prend le temps qu'il faut pour réagir afin que l'œuvre de Dieu se réalise et que par là, notre foi puisse grandir. L'épreuve fait grandir la foi. Mais quand Dieu prend du temps à répondre à nos prières, notre détresse
notre épreuve perdure et cela engendre de la souffrance supplémentaire pour nous. Et si l'on s'en tient à la réponse de Jésus, cette souffrance qui s'ajoute ajoute un plus à notre foi. C'est-à-dire que plus l'épreuve est grande ou perdure, plus grande est notre foi et plus elle s'affermit. Face à cette justification selon laquelle l'épreuve fait grandir la foi, je me suis toujours posé une question. Dieu ne peut-il pas faire grandir notre foi sans nous faire passer par les épreuves? N'est-il pas le Dieu Tout-Puissant qui nous aime et qui peut tout pour nous? La seule réponse que j'ai toujours reçue en écho à mon questionnement est celle-ci. C'est ce que, dans ma sagesse, j'ai décidé. Et devant la sagesse de Dieu, que vaut ma sagesse? Que vaut la sagesse humaine? Oui, la foi est et sera le fruit, l'aboutissement d'un cheminement qui est fait aussi d'épreuves. La découverte de l'identité profonde de Jésus, source d'eau vive, lumière du monde, vie et résurrection, passe par un cheminement qui est fait aussi d'épreuves. C'est ce que, dans sa sagesse, Dieu a décidé. Et c'est bien ce que nous sommes en train de découvrir depuis 3 dimanches déjà à travers les évangiles qui nous sont proposés. La découverte de Jésus dans une situation d'épreuve change tout et donne la foi. En effet, il y a 15 jours, dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine, cette dernière avait déjà connu échec sur échec en amour. Et dans la souffrance, elle s'est résignée à s'attacher à un homme qui n'est pas le sien. C'est dans cette quête infructueuse et stérile d'affection qu'elle rencontre Jésus, source d'eau vive. Et la foi vient. La semaine dernière, dans le dialogue de Jésus et de l'aveugle né, un aveugle de naissance, handicapé, marginalisé, obligé de mendier pour survivre, désigné par certains comme portant le poids du péché des siens. C'est dans cette souffrance que son chemin croise celui de Jésus. Et la foi vient. Aujourd'hui, dans le dialogue avec Marthe et Marie, Lazare est dans le tombeau, ses sœurs et leurs amis dans le deuil. Jésus, qui est résurrection et vie, intervient et la foi vient. Ces 3 passages d'évangile, écoutez ces 3 dimanches, et que j'appelle personnellement les évangiles siamois dans le cheminement de la foi, ont tous le même objectif: nous inviter à grandir dans la foi en réponse au thème de ce carême 2020, grandir dans la foi. Une foi connectée, une foi reliée aux 3 principales sources d'inquiétude qui habitent l'être humain: l'amour, la souffrance et la mort, respectivement incarnées dans les personnes de la Samaritaine, de l'aveugle né et de Lazare. Quand l'amour manque ou engendre la souffrance, notre foi est menacée. On peut la perdre, mais elle peut aussi grandir. Quand la maladie ou la souffrance s'installe, notre foi est menacée. On peut la perdre, mais elle peut aussi grandir. Quand viennent la mort et le deuil, notre foi est menacée. On peut la perdre, mais elle peut aussi grandir. Seigneur, en ce dimanche, tu as fait sortir Lazare de son tombeau pour nous apprendre que la vie que tu es et que tu nous as promise commence déjà dès ici-bas. C'est fort de cela que nous voulons te présenter notre situation actuelle face à la pandémie et à l'angoisse qu'elle engendre. Dieu puissant et miséricordieux, tes enfants que tu aimes si tant, que tu as créés toi-même par amour, pour lesquels ton Fils unique a donné sa vie, tes enfants bien-aimés sont dans l'angoisse et sont désorientés face à la pandémie du coronavirus. Certains sont infectés, d'autres sont mourants. Voilà, Seigneur, notre situation que nous te présentons simplement.
Et nous faisons nôtre ta réponse à la prière de Marthe et Marie. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Amen. Ensemble, proclamons notre foi en Dieu, qui est source d'eau vive, qui est lumière du monde et qui est résurrection et vie. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. » Dans la confiance, présentons-lui nos demandes. Seigneur de la vie, exauce nos prières. Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les membres d'organismes humanitaires qui secourent les victimes de catastrophes, de pandémies, partout dans le monde et affrontent parfois des dangers graves, ensemble prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices invités à découvrir que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie. Ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble prions. Dieu de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, membres de notre communauté, appelés à devenir d'authentiques témoins de la résurrection du Christ pour un monde nouveau, ensemble prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Et maintenant, prenons ensemble cette prière proposée par les conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar pour arrêter la progression du coronavirus. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour ceux et celles qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux
et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions, rends-nous capables d'accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le ciel. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les humains, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos joies se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant mystérieux, si près de moi, dans tous les désarrois, tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau lui rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Ta main du haut des cieux prend soin de moi. Quand sous les forges ploie, quand sombre toute joie, j'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort de ton Fils et de sa résurrection, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Seigneur, souviens-toi de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de tous nos parents, de tous nos amis, de tous nos bienfaiteurs défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin,
nous implorons ta bonté sur notre monde inquiet et sur tous ceux qui ont été infectés. Nous implorons, Seigneur, ta guérison. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, son époux Saint Joseph, avec les apôtres, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et les saints de tout le temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance et assurance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toute cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Je
la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement de l'autel. Je t'aime par-dessus toute chose et mon âme te désire. Puisqu'à présent, je ne peux pas te recevoir de façon sacramentelle, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es venu, je t'embrasse et je m'unis entièrement à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle. Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle, qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la très sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792.
on va aller voir ici un autel latéral. C'est un corps de Philippe Liébert, un petit peu plus difficile d'accès. Comme nous sommes en restauration, les statues habituellement ne sont pas là. C'est parce que nous sommes encore en restauration. Alors, c'est une copie un peu plus, beaucoup moins, je devrais dire, élaborée que le maître-autel, mais conçu par le même en 1798. On y retrouve exactement les angélos, on y retrouve les mêmes médaillons, mais c'est beaucoup plus petit et plus sobre. Sur la porte du tabernacle, on peut voir Saint-Joseph. Et si on ouvre à l'intérieur, qui est tout recouvert d'un tissu peint. Très intéressant aussi. C'est des très beaux détails. Sur la porte, on retrouve Saint-Joseph et l'Enfant Jésus et naturellement Saint-Joseph qui domine l'autel latéral. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de deux parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Massé emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial.